Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Il s'agit donc d'une carte d'anniversaire dont on va faire glisser la ceinture et où il y a un petit mécanisme à l'intérieur qui fait que quand on ouvre la carte, le message se dévoile au fur et à mesure. C'est donc ce projet que je vous propose de réaliser et je vous invite à me suivre. Nous allons le réaliser ensemble. Pour faire ce projet, nous avons besoin d'un certain nombre de morceaux de papier. On va en faire un peu l'inventaire ensemble. Il nous faudra tout d'abord une base de carte. Cette base de carte mesure 21 cm sur 14,85 et nous allons faire une ligne de marquage à 5,25 de chaque côté des extrémités du grand côté. Donc vous allez retourner votre papier et faire une ligne de marquage de chaque côté de façon à replier un peu comme une fenêtre votre carte, et une fois les lignes de marquage faites, on va appuyer ces lignes de marquage. Nous aurons également besoin d'un panneau de papier de la même couleur que votre base. Ici je suis partie sur la couleur brune dune. Ce panneau mesure 7 cm sur 14,85. Nous aurons également besoin d'un panneau de papier de 7 cm sur 14,85. Ici j'ai choisi un papier issu du cahier de papier de la collection Brillante. Donc les papiers à motifs, toutes les couleurs, les 8 couleurs de la collection Brillante sont dans ce cahier avec 4 motifs recto verso, les mots, les pois, les rayures en diagonale et le semis de petites fleurs. Donc ici moi j'ai choisi les mots dans la couleur Pointe Pacifique. Il nous faudra également 2 panneaux. Alors en fait c'est les mêmes cahiers, mais ici c'est le cahier de feuilles de papier dans la collection des couleurs neutres, ici la couleur brune dune. Ces 2 panneaux sont identiques et ils mesurent 4 cm,7 sur 14 cm,3. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les dimensions sur le blog en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Il nous faudra également une petite bande de papier, toujours couleur brune dune. Celle-ci mesure 2,5 cm sur 23 cm. Et il vous faudra également des chutes de papier, ici dans les coloris vert olive, Pointe Pacifique et cerise carmin, pour notre décoration de notre carte. Donc déjà la décoration de notre ceinture, donc avec nos 3 petits ballons, et puis à l'intérieur les ballons et le cupcake géant donc que l'on va réaliser. Il nous faudra donc du papier pour réaliser ces décorations. Pour terminer, il nous faudra 2 petits rectangles de papier qui eux mesurent 5 cm sur 7 cm et demi, et ces 2 morceaux de papier, nous allons faire une petite ligne de marquage, donc avec l'outil clair de votre massicot, à 1 cm et demi sur chacun de ces 2 morceaux. Voilà. Nous allons commencer par faire le panneau intérieur qui permet de cacher dans un premier temps le message et de le révéler. Et donc nous allons commencer par prendre un morceau de papier. Vous pouvez prendre un morceau de papier qui traîne à la maison, même du papier d'imprimante, et nous allons utiliser la perforatrice
cercle festonné de 2 inches 3/8. Et on va donc commencer par couper cette forme dans un morceau de papier. Vraiment du papier brouillon, ça n'a pas besoin d'être du papier de qualité. Nous allons prendre un tout petit peu de colle, ce qui va nous permettre de positionner la forme sur le panneau de papier à motif et ainsi de pouvoir couper cette même forme exactement à l'endroit où on l'a choisi. Alors c'est vous qui choisissez, si vous voulez le centrer, le mettre plutôt vers le bas, vers le haut, vraiment c'est vous qui choisissez. Juste un tout petit conseil, laissez un peu d'espace, ne le calez pas complètement vers le haut. Là vous voyez j'ai à peu près 3 cm. Donc c'est à peu près cette distance là, puisqu'en fait on va mettre après de l'adhésif, donc il vous reste un petit peu d'espace en haut. Donc en suivant ce gabarit pour guide, on va découper. Alors autre petit conseil, mettez un demi-cercle bien sur les côtés, de chaque côté de part et d'autre. Ne mettez pas au milieu, mettez pas un creux au milieu sur la ligne horizontale, parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir couper. Si j'avais un creux, il faudrait que je mette ma perforatrice en biais et je risque de ne pas y arriver. Donc bien mettre une partie bombée du motif sur l'extérieur. Une fois notre papier à motif ajouré, nous allons le fixer sur la bande le panneau de papier brune dune qui mesure donc 7 par 14,85 et je vais simplement utiliser de la colle multi-usage. En prenant soin de venir bien sur les côtés. Donc en mettre suffisamment mais pas trop pour ne pas que ça déborde. Positionner les panneaux l'un sur l'autre. Donc le panneau de papier à motif mesure un demi-centimètre de moins en largeur que notre papier brune dune, ce qui va nous permettre de laisser une petite bande de chaque côté de la bande de papier à motif. En revanche, ils font tous les deux exactement la même longueur, donc ils doivent arriver l'un contre l'autre. Si votre papier a un sens, comme c'est le cas ici pour moi, faites attention à bien mettre le papier avec les mots ici, ou quel que soit le motif, dans le bon sens. Une fois nos deux papiers positionnés l'un sur l'autre, je vais cette fois-ci couper également un gabarit, toujours dans un morceau de papier qui n'a aucune importance. En fait là je vais reprendre du coup mon cercle festonné et je vais couper un gabarit cette fois-ci dans la perforatrice 1/3/4 et exactement de la même façon je vais positionner mon gabarit à l'intérieur du cercle festonné de façon à positionner mon ouverture exactement là où je le souhaite et qu'elle soit bien centrée dans le cercle festonné. Et j'ai donc mes cercles qui sont parfaitement alignés. À présent, nous allons nous occuper du mécanisme. Donc ces deux petits morceaux de papier qui se déplacent, qui s'ouvrent pour révéler le message. Pour ce mécanisme, donc ce sont mes deux petits morceaux de papier qui mesurent 5 cm sur
sur 7,5, pardon, avec la petite marque de pliage à 1,5. Et en fait, là, je vais utiliser ma Big Shot parce que c'est la solution la plus simple et la plus rapide que j'ai trouvée. Mais vous pouvez tout à fait le faire simplement au crayon et avec des ciseaux. Je vous donnerai, une fois que j'aurai fait la manipulation, je vous expliquerai exactement, je vous donnerai les mesures pour pouvoir le faire si vous n'avez pas de Big Shot, parce que ça reste tout à fait possible. Et donc, avec ma Big Shot, sur mes morceaux de papier du côté non marqué, j'ai pris ici un carré issu de la collection de carrés. C'est le deuxième en partant du plus petit. Et je vais positionner ma matrice de façon à ce qu'elle soit le plus centrée possible au niveau de la pointe évidemment, et que le bas de mon papier arrive dans l'alignement des angles du côté. Donc vous voyez, ma pointe est au milieu et si je prolonge mon papier, je vais arriver dans les angles du carré. Voilà. Et je vais découper une pointe dans mon rectangle. Et je vais faire, donc vous voyez, j'obtiens en fait une petite bannière. Et je vais faire exactement la même chose avec le second morceau. Et donc, si vous n'avez pas de Big Shot, vous allez simplement repérer le milieu de votre morceau de papier et vous allez faire une découpe à... Où est-ce que j'en suis? À grosso modo oui c'est ça, 2 cm et demi. Donc vous faites une marque au milieu et à 2 cm et demi du bord et vous coupez dans les diagonales et vous obtiendrez cette forme-ci. Nous allons déjà commencer le montage. Alors, petite chose que j'aime bien faire et que je vais faire avant le montage, c'est que je vais ancrer le pourtour de l'ouverture. Ça va permettre de la faire ressortir davantage. Donc, je vais prendre mon encre Pointe Pacifique, un doigt éponge, et je vais simplement passer le doigt éponge dans l'intérieur de la découpe. Et voilà. Juste pour que mon message ressorte davantage. J'ai failli oublier une petite chose avant le montage. Je vais prendre un crayon de papier et je vais d'abord centrer mon panneau de papier. Pour cela, je sais que je dois mettre à peu près 1,5 cm de chaque côté. Donc je vais me faire une petite marque sur mon papier à 1,5 cm de chaque côté. En haut et en bas, on passera un petit coup de gomme à la fin pour enlever cette petite marque. Et ça nous permettra de mieux centrer notre projet. Alors par contre, là je suis sur les inches, donc ça ne va pas le faire du tout. Voilà. Et ces marques vont me permettre de positionner au mieux mon panneau.
je vais faire une petite marque au crayon qui me permet de repérer sur le fond de ma carte où se trouve l'ouverture. En ayant repéré cette ouverture, je vais tamponner mon message « Joyeux anniversaire ». C'est un message qui est issu du set de tampons qui s'appelle « De toute beauté ». Donc il y a vraiment des messages assez sympas, une petite bannière, un merci à toi, tu es incroyable. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui sont assez sympathiques comme message. Et on va utiliser également les petites étoiles qui sont ici. Vous le voyez, j'ai en fait tamponné 2 fois mon message, une fois sur le fond de ma carte et une autre fois sur du papier post-it, donc du papier repositionnable. Et je vous montrerai comment je m'en suis servi tout à l'heure. Donc je vais commencer par tamponner mon message. Donc je le centre correctement. Il arrive vraiment pile poil. Il n'y a vraiment pas d'espace énormément en plus. C'est juste le bon diamètre. Et en fait, si j'ai découpé ce petit masquage, c'est que je vais recouvrir mon message avec ce petit morceau de post-it qui est découpé juste autour du message. Puis je vais utiliser le petit tampon avec les petites étoiles que je vous ai montré à l'instant, que voici. Et en fait, je vais faire des petites étoiles partout tout autour de mon message, mais sans que ça vienne recouvrir mon message. Et donc, c'est ce post-it qui va faire que je vais protéger la partie message de mon ouverture. Pour cela, j'ai utilisé mon grand rouleau de mousse adhésive. Je vous mettrai le lien, je l'ai trouvé sur Amazon. Si vous n'avez pas et vous ne souhaitez pas acquérir ce type d'adhésif, vous pouvez tout à fait utiliser les petites mousses 3D à cet effet. Donc je vais couper des bandes d'adhésif ici de 6 cm et demi, sachant que ce n'est pas une science exacte, ça n'a pas besoin d'être au cordeau. Et je vais positionner mon adhésif, un petit peu trop grand, au dos du panneau central. En fait, je préfère cette mousse en panneau un peu plus large que des mousses 3D qui sont très très bien. Mais c'est vrai que si on envoie par la poste la carte, du coup là on a une surface d'adhésif qui est plus pleine. Hein, et donc du coup ça va moins écraser votre carte pendant son transport avec la poste. Ensuite, pour l'instant, je ne vais enlever l'adhésif que d'une seule bande, de façon à bien positionner mon panneau du côté où l'adhésif n'est pas décollé, ce qui me permet de le mettre correctement sur l'autre côté. Et ensuite, je vais enlever l'adhésif des morceaux suivants. Et à ce stade-là, je peux enlever mes petites marques qui m'ont servi à bien positionner, bien centrer mon panneau. Et voici. À présent, on va passer au petit volet.
Je vais commencer par ancrer les pourtours de l'ouverture de façon à les faire ressortir davantage. Je vais donc mettre mes deux panneaux. Alors j'aime bien les mettre en diagonale. Ils pourraient passer simplement l'un sur l'autre, mais les mettre en diagonale, je trouve que ça apporte quelque chose un petit peu en plus. Et je vais les glisser sous l'ouverture de ma carte. Et je vais les mettre bien alignés sur mes lignes de marquage de la fenêtre des volets, pardon, ce sera plus juste, des volets de ma carte. Je vais ensuite utiliser du scotch double face, de l'adhésif double face, et je vais mettre de l'adhésif. Alors je vais en mettre 2 épaisseurs parce que je veux que ça recouvre bien tout la petite partie de 1 cm et demi, pardon. Je vais les sortir, ce sera plus simple, on les remettra ensuite. Et donc je recouvre avec 2 bandes d'adhésif de façon à ce que ça recouvre intégralement le petit panneau qui est ici. À la limite, s'il n'y a pas d'adhésif au milieu, c'est pas très grave. Par contre, il faut bien qu'il y en ait sur le bord de la pliure et au bord du papier. On va repasser tout ça sous l'ouverture de la carte. On le positionne bien, on centre bien nos petits panneaux pour que ça passe bien sous l'ouverture. Et une fois que tout est bien positionné, on va retirer les protections de l'adhésif, s'il veut bien venir. Et on va simplement fermer le volet. Et la même chose de l'autre côté. Ce qui veut dire qu'à ce stade, le mécanisme de la carte est déjà là. Puisque vous voyez, notre message se découvre et se referme. Après, il ne s'agit plus que de décorer la carte. Donc nous allons commencer par mettre nos 2 panneaux extérieurs. Donc c'est ceux qui vont venir recouvrir les volets de notre fenêtre. En fait, pour garder toute la surprise de cette carte, j'ai décidé, mais vous ferez exactement comme vous voudrez, de mettre un papier volontairement très sobre à l'extérieur. Il y aura déjà les petits ballons sur la ceinture, mais je suis restée très sobre pour qu'il y ait vraiment toute la découverte et toute la surprise de ce qui se passe avec cette carte à l'intérieur. Il nous faut maintenant décorer les panneaux latéraux, parce qu'il y en a 2, de notre carte. Et comme c'est la fête, nous avons d'un côté des ballons, de l'autre côté un super cupcake à étage. Nous allons commencer par réaliser le cupcake. Et pour ce faire, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Parcelle de vie. Nous allons utiliser le fond de cupcake qui va être directement tamponné sur la carte. Puis nous ferons les étages avec la crème de plusieurs couleurs avec ce tampon-ci. Et nous allons également utiliser
le petit message qui est ici et que l'on va positionner dans le bas du panneau, qui indique « Croque la vie comme dans un gâteau », ce qui est tout à fait d'actualité puisque nous allons mettre un cupcake géant. Petite aparté à propos de ce set de tampons. Hormis le fait qu'il soit super, parce qu'il fait vraiment plein de choses. Donc nous, on en fait des cupcakes aujourd'hui, mais vous voyez bien qu'on peut très bien aussi faire des arbres. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire avec ce set de tampons. Et je vous l'utiliserai à nouveau parce que vraiment, on peut faire plein de choses. Je vous ferai découvrir d'autres choses. Mais ce que je voulais vous dire à propos de ce tampon, c'est qu'il est un petit peu particulier par rapport aux autres. Il y a une œuvre caritative autour de ce tampon, de ce set de tampons. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez ce set de tampons, hormis le fait de vous faire plaisir, vous allez également participer à cette opération. C'est une opération où pour chaque set de tampons est reversé $1. Stampin' Up est une entreprise américaine, donc c'est une association américaine qui est soutenue, mais c'est une très belle association puisque c'est la fondation Ronald McDonald et qui permet de construire des maisons pour que des parents d'enfants hospitalisés puissent être au plus près de leurs enfants pendant cette période douloureuse. Donc c'est vraiment, ce set de tampons a plus d'une corde à son arc et dans tous les sens du terme. Et donc sur mes chutes de papier, je vais commencer par tamponner la crème de mes cupcakes ainsi que le petit message qui va venir dessous. Donc je vais commencer ici. En fait, je vais tamponner avec les couleurs ton sur ton. Donc ici, cerise carmin. Et ce qui est génial avec ce set de tampons, c'est qu'hormis le fait qu'il soit super polyvalent, il est en plus assorti d'une perforatrice. Et donc je vais pouvoir découper toutes mes crèmes de cupcake parfaitement autour de la forme. Message, je vais cette fois-ci utiliser la perforatrice washable qui va venir. Alors, comme j'ai coupé un peu court mon morceau de papier, je vais simplement utiliser un petit morceau de post-it qui va servir de rallonge et ainsi pouvoir couper et centrer mon message. Sur ce message, je ferai un petit peu je mettrai un petit peu d'encre tout autour, mais ça je le ferai tout à l'heure. Ensuite, je vais utiliser l'encre couleur café, j'allais dire couleur papier évidemment, et utiliser le fond du cupcake que je vais tamponner au bas du panneau. Et il est important de le faire vraiment en bas du panneau. Je vous explique pourquoi. C'est que pour que le mécanisme fonctionne, il ne faut surtout pas recouvrir cette partie-là. Si vous recouvrez la partie du mécanisme, ça ne va plus pouvoir fonctionner. Donc il faut vraiment que vos cupcakes viennent se placer en dessous. Voilà, il faut que et d'ailleurs quand on va les placer, on va commencer par le dernier, comme ça on est sûr qu'il ne vient pas trop haut, et on va positionner les uns à la suite des autres. J'utilise
pour positionner mes crèmes de cupcake des petites mousses 3D. Et donc, comme je vous le disais, la dernière va venir au ras du panneau, mais surtout pas par-dessus. Pour qu'il y ait l'effet de superposition, en fait, le suivant, je vais le placer dessous, et donc je vais le glisser sur la crème que j'ai mis par-dessus. Et pour finir, cerise sur le gâteau, je vais découper dans mon papier cerise carmin la petite cerise ou la petite pomme qui se trouve dans ma perforatrice assortie à mon set de tampons. Et donc, je vais aller chercher, alors, pour éviter de gâcher du papier, je vais couper un petit morceau. Et de façon à amener juste ce dont j'ai besoin sur la petite pomme. On pourra éventuellement ancrer cette petite pomme pour lui donner un petit peu plus, la petite pomme ou la petite cerise, pour lui donner un petit peu plus de relief. Et là, je vais la coller simplement avec un mini point de colle. Et voilà. Donc nous avons déjà un gâteau. On va passer maintenant au bouquet de ballons. Et en fait, ça va se passer de façon assez similaire. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais utiliser un autre set de tampons. Celui-ci s'appelle bouquet de ballons, comme de bien entendu. Et nous allons utiliser le plus petit des ballons, donc la forme extérieure, et puis ce petit semis qui donne vraiment du relief au ballon et qui donne, vous savez, en général quand un ballon de baudruche, il est très clair sur le dessus parce qu'il a été gonflé, donc le caoutchouc est très tendu. Par contre, au bas du ballon, la couleur est plus dense du fait que la matière soit moins étendue. Et en fait, ce petit tampon là, c'est l'effet que ça donne, donc on a vraiment l'impression d'avoir un vrai ballon de baudruche. Je vais reprendre mes trois couleurs, donc cerise carmin, vert olive et pointe pacifique, et je vais tamponner tous mes petits ballons, et derrière je vais les découper avec la perforatrice qui est assortie. Donc je fais d'abord l'extérieur de mon ballon. Et ensuite, je vais faire ces petits pointillés qui vont donner du relief à mon ballon. Et comme c'est un tampon transparent, on va pouvoir voir exactement où on se positionne pour correctement tamponner le petit ballon. Et on va faire la même chose. On va nettoyer les tampons et faire exactement la même chose sur le vert olive et sur le pointe pacifique.
je vais profiter d'avoir la perforatrice sous la main pour découper les petits ballons qui vont venir sur la ceinture. Je vais juste les ancrer sur le pourtour. Donc je vais découper 3 petits ballons. Sauf que pour le plus grand, et donc d'ailleurs je me suis trompée parce que c'est le plus grand qui est en rouge, donc qui est en bleu. Et pour le ballon de la couleur dominante de ma carte, ici donc le point de Pacifique, je vais le faire avec le plus grand des 2 ballons. Mais je vais également tamponner un petit message à l'intérieur. Comme vous le voyez, il est indiqué c'est le grand jour. Et ce message vient de ce set-ci qui s'appelle les grands événements, où il y a plein de messages pour plein d'occasions. Donc ici, moi j'ai choisi là c'est le grand jour, mais si vous avez pour un mariage, pour des fiançailles, heureux les amoureux, c'est un très joli message qui est joliment mis en forme. Voilà, vous avez le beau bonhomme et il y a la même et ciao bella, donc pour la version femme ou la version homme pour les petits messages. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de petits messages qui sont assez sympas. Pour la couverture, en fait, je vais tamponner ce message en noir. Il s'agit là de notre nouvelle encre d'archive et je la trouve vraiment très très belle cette encre. Elle fait des tampons qui sont vraiment très nets. Elle est vraiment superbe. Et je vais découper mon ballon. Et je vais découper mon ballon autour de mon message. J'ai donc mes 3 ballons avec l'effet de relief, mes 2 petits ballons qui sont vides et le grand avec le message. Et donc je vais ancrer les pourtours de mes ballons qui n'ont pas l'ancrage ballon à l'intérieur. Donc c'est ceux qui vont venir sur la ceinture. Maintenant, il faut bien que je puisse tenir mes ballons quelque part pour en faire un bouquet et surtout qu'ils ne s'envolent pas. Donc, je vais mettre des petites ficelles à mes ballons. Pour ces ficelles, je vais tout simplement utiliser de la ficelle à rôti. Dans la mesure où nos ficelles à rôti sont rangées sur des cartonnettes, il y a souvent des angles droits qui se forment. Et dans ce cas-là, on va simplement prendre notre plioir et donner des petits coups, comme on le ferait avec du bolduc, sur la ficelle à rôti. Et du coup, les angles vont disparaître. Je vais réajuster les petits morceaux de ficelle qui sont trop longs. Voilà. Et on va positionner nos petits ballons à l'intérieur de notre carte. Comme pour les cupcakes, on va faire attention
à ne pas empiéter sur la partie mobile de la carte. Et de la même façon, je vais utiliser des petites mousses 3D. Une fois tous mes petits ballons positionnés, je vais en fait les nouer les uns avec les autres. Et en fait, je vais maintenir les ficelles des ballons avec un mini point de colle que je vais positionner sous mon nœud. Et donc, je vais mettre mon mini point de colle à la hauteur du nœud et coller la ficelle, ou plutôt les ficelles. Et je vais couper le bas des ficelles à rôtis de façon à ce qu'ils ne dépassent pas de la carte. Il nous reste à ancrer le pourtour de notre petit message. En revanche, je ne vais pas coller ce message avec des mousses 3D. Il y a déjà pas mal de relief sur cette carte. Donc je vais la coller simplement avec soit des mini points de colle, soit un petit peu de colle multi-usage, soit un petit peu de ruban adhésif. Peu importe la colle que vous choisirez. Voilà, moi ça va être de la colle multi-usage. Un petit ruban de colle au dos. Et mon message est collé. L'intérieur de ma carte est à présent terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire la petite ceinture. Là, ça va être très simple. On va tout d'abord ancrer le pourtour pour qu'elle ressorte davantage cette ceinture sur le devant de la carte. Et en fait, on va positionner la ceinture directement sur la carte. Ce qui nous permettra de ne pas trop serrer cette ceinture, de façon non seulement à enlever et faire glisser le ruban, mais également de le remettre éventuellement. Et donc, je vais simplement... Alors j'aime bien le décaler un tout petit peu, pas forcément le mettre complètement au milieu. Et replier l'un sur l'autre les pans du ruban. De la ceinture, pardon. Je vais utiliser le ruban adhésif double face et je vais en mettre à l'extrémité sur le dessus de l'un et à l'extrémité sur le dessous de l'autre. Ce qui me permet de bien fixer cette ceinture et qu'il n'y ait pas de morceaux qui soient lâches, qui puissent dépasser. Et voilà ma ceinture positionnée. Dernière étape, mettre nos petits ballons
Celui qui va se trouver à droite va ressortir davantage si je le fais exactement comme celui que j'ai déjà fait. Et donc, là encore, pour un effet de comme s'il y avait un éclat de lumière, je vais juste utiliser un crayon gel. Ici, il est argenté, mais ça peut être aussi du blanc. Et faire un petit éclat de lumière. Et puis, je vais positionner avec des mousses 3D mes 3 petits ballons. Celui-ci viendra sur le dessus. Et en fait, c'est celui-ci que je vais positionner en premier. Car il va non seulement couvrir la jonction entre mes deux morceaux de la ceinture. Et puis, je vais positionner les autres ballons en me mettant un peu dessous. Alors, attention à ce que votre mousse 3D ne vienne pas coller la carte et qu'elle soit bien sur la ceinture et pas en dehors, ce qui est effectivement le cas de ce que je viens de faire. Donc, je le déplace de façon à ce qu'il soit bien sur la ceinture. Et voilà, notre carte est à présent achevée. Version rouge ou version bleue, avec notre petit message qui se découvre, nos petits ballons, etc., etc., nos cupcakes. Je trouve que c'est une carte qui a vraiment beaucoup d'allure. Elle demande un petit peu de temps à être réalisée, comme vous avez pu le constater, mais c'est vraiment un très joli projet. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. À bientôt!